Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre, F4 HWN. J'espère que vous allez bien. De mon côté, j'ai profité de quelques jours fin mai, début juin pour aller m'oxygéner un petit peu et je suis parti en randonnée, c'était impeccable. Donc me voilà de retour et cette vidéo est pour moi l'occasion donc de vous présenter la version 2.8 de mon firmware. Alors je le précise tout de suite, première chose, ce firmware est assez volumineux, de mémoire je crois qu'il ne reste que 3 octets de libre, donc je ne saurais trop vous encourager d'utiliser le flasher en ligne pour flasher vos firmware et utiliser cette solution en priorité. Si vous utilisez une application tierce, une application GUI sur votre PC ou ce genre de choses, il est possible, voire probable, que certains outils vous indiquent que ce firmware a une taille trop importante. Je ne suis pas responsable des développements de ces applications. Je ne saurais trop vous conseiller d'envoyer éventuellement un message au développeur pour lui indiquer que, en fait, on peut mettre des firmwares un peu plus volumineux. Je vous assure, ça fonctionne et le flasher en ligne vous permettra de le vérifier par vous-même. Donc, ne m'envoyez pas de commentaires en me disant « j'ai essayé de flasher, ça marche pas ». Il y a déjà eu un firmware comme ça qui était assez volumineux, je crois qu'il restait aussi que 3 octets de libre, je ne sais plus sur quelle version. J'avais eu pas mal de commentaires comme ça de personnes qui venaient couiner en disant bah non ça marche pas. C'est votre problème, c'est pas le mien. Donc si vous avez des problèmes pour flasher, changez de méthode ou changez d'application. Deuxième remarque également avant d'aller plus loin, cette version 2.8 sera probablement la dernière. Alors là, c'est la panique. La dernière avant le basculement sur la version 3.0. Je vous en avais déjà touché quelques mots dans une vidéo précédente. Je pense que la prochaine version sera une 3.0 et marquera une rupture dans le fait que à partir de la 3.0, je déclinerai ce firmware en 2 sous-versions. Une version avec le bandscope mais pas la Broadcast FM, et une version avec la Broadcast FM, mais pas le bandscope. Donc vous aurez tout simplement à faire un choix. Alors je suis certain que pour beaucoup ça ne posera pas de problème, le choix sera rapidement fait. Pour d'autres ça sera peut-être plus problématique. Un certain nombre de personnes sont atteintes de décidophobie, c'est le mal de ce début du 21e siècle. Je ne peux pas faire grand chose pour vous, hein. Éventuellement vous suggérez d'utiliser une pièce pour tirer à pile ou face quelle version vous prendrez, ou vous achetez 2 K5, mais bon voilà, si on veut se donner une chance de pouvoir continuer à développer des choses sur ce firmware, ça passe par faire des concessions, et les concessions c'est de choisir soit le bandscope mais pas la broadcast, soit la broadcast mais pas le bandscope. Donc ces informations ayant été données, on va rentrer dans le vif du sujet sur donc, ce qu'apporte cette version 2.8. Donc déjà cette version 2.8 m'a permis de préparer la suite et donc les futures versions de la série 3. quelque chose et 3.0, on commencera par celle-là. J'ai également fait un certain nombre d'optimisations mémoire. Vous en avez l'habitude, à chaque fois je suis obligé un peu de cleaner du code à gauche ou à droite et de trouver des améliorations à apporter au code qui conviennent également au compilateur et qui me permettent du coup de grappiller quelques octets par-ci par-là. C'est un travail qui est à la fois très passionnant, mais je vous l'ai déjà expliqué, extrêmement chronophage et compliqué. Ensuite, j'ai commencé aussi par cleaner un certain nombre de menus et d'options de menus. Alors ça, Alain qui maintient le PDF ou Jocelyne qui travaille sur le driver Chirp vont me haïr parce qu'ils vont devoir changer un certain nombre de petites choses, mais je pense que ça sera assez rapidement fait. Donc sur les entrées de menu, j'ai modifié le menu 02 qui s'appelait TX Power. Je l'ai renommé en Power tout court en fait, hein. Je crois que d'ailleurs il s'appelait comme ça dans les actions. TX Power ça veut rien dire, enfin on comprend hein, mais Power ça suffit en fait. Donc le menu 02 est passé de TX Power à Power. Le menu 12 également a été modifié. Alors ça c'est une demande qu'on m'avait faite à plusieurs reprises. Donc le menu 12 avant il s'appelait Démodu, maintenant il s'appelle Mode tout court. Et j'avais reçu, je crois, une issue sur GitHub, mais aussi beaucoup de mails
de radio amateur ou d'amateurs radio, peu importe, français mais également étrangers, qui me disaient franchement il faut que tu fasses quelque chose parce que des modus ça veut rien dire en fait. Et ils ont raison. Pour moi effectivement des modus ça n'a pas vraiment de sens. Mode me semble beaucoup mieux. Donc ça a été également modifié. Des modus devient mode. J'ai travaillé aussi sur les actions. En fait, les actions que vous pouvez attribuer au bouton M, au bouton F1, F2, en appui court, en appui long, etc. Certaines actions que j'avais ajoutées, je les avais appelées switch, switch PTT, switch RX mode, etc., etc. En fait, c'est un peu crétin parce que toutes ces actions fonctionnent comme des switches. Ça permet de switcher d'une valeur à une autre et souvent de cycler sur ces valeurs. Donc j'ai enlevé le switch et j'ai simplifié donc toutes les entrées d'action. Donc vous avez donc le choix entre flashlight, power, monitor, scan, vox, FM radio, 1750, keylock, keypad, VFO, VFOB, VFOA, VFOB, VFO même, mode au lieu des modus, RX mode, et il y a également un main only dont je vous parlerai tout à l'heure, PTT, wide narrow, known, et on retourne sur flashlight. Donc l'appellation switch en fait a disparu. Je pense que vraiment elle servait à rien si ce n'est alourdir un peu les choses et puis prendre aussi un peu d'espace mémoire. Donc voilà pour tout ce qui est renommage de certaines entrées de menu ou d'options de menu. Autre chose que j'ai faite, je vous montre ça sur une version 2.5. Quand vous êtes en mode FM broadcast, je vais prendre mon stylo. En haut à gauche dans la barre de statut, vous aviez un FM qui s'affiche. Ça sert à rien, hein, on voit bien qu'on est en broadcast FM. Hein. Donc ça a été supprimé sur la version de 8. Et donc dorénavant, quand vous êtes en broadcast FM, voilà, le FM dans la barre de statut a tout simplement disparu. Pour moi, encore une fois, franchement, il servait à rien. Donc voilà pour ces petites modifications. Alors ensuite, et ça c'est un bug alors que j'avais en tête, je savais qu'il fallait que je le fixe, mais je ne savais pas trop comment j'allais le faire. C'est un bug qui m'a été remonté par Maxime, F4 HWD. Vous savez que dans la version précédente, j'avais intégré cette notion de timer. Quand vous recevez une émission, vous avez un compteur dans le haut gauche de l'écran qui s'affiche. Compteur soit qui vous indique depuis combien de temps vous recevez le signal, soit depuis combien de temps vous êtes vous-même en émission, si c'est vous qui émettez. Alors, je vais vous montrer le bug en question. En fait, il y en avait deux, hein, mais je vous montre le bug principal. Donc là, avec la version de 8, je vais passer en émission sur la bande PMR 02 en low, donc low 1, donc 20 milliwatts. Voilà, donc vous avez le compteur que vous voyez ici. Et si vous appuyez sur une touche du clavier, par exemple Exit, vous voyez que le compteur se remet à 0 en fait. Chaque appui sur une touche du clavier, le compteur se remet à 0. Bon, il y avait un problème également dans le mode main only où parfois le compteur ne se remettait pas à 0. Il commençait à 2 ou 3 secondes. Donc, tout ça a été fixé. Donc je vais vous le montrer avec la version de 8. Donc cette fois, je suis en version de 8 ici et je vais passer en émission avec la version de 7 sur le K5 qui est à côté. Donc je baisse le volume pour éviter le larsen. Voilà, donc vous avez le compteur qui s'affiche en haut, vous pouvez appuyer sur les touches. Voilà, j'appuie sur Exit, je vais activer le backlight manuel. Voilà, le compteur continue de travailler tranquille, il n'a pas été perturbé par les appuis sur les touches. Donc voilà pour cette correction de bug. C'était l'issue, donc une issue remontée par Maxime F4 HWD, donc que je remercie. En complément, je parlais du backlight là en réglant par le bouton, le raccourci F8, le maintien du rétroéclairage.
Je vous en avais parlé déjà dans une vidéo, et je reçois toujours des messages d'ailleurs à ce sujet. Vous savez que le réglage de la luminosité utilise ce qu'on appelle du PWM, donc ça permet en gros de régler ce rétroéclairage entre rien et l'écran allumé, hein, de façon à avoir un rétroéclairage plus ou moins lumineux. Et ce PWM fonctionnait à 1 kHz. Et c'est cette fréquence que vous aviez tendance de temps en temps à me remonter dans des issues en me disant c'est bizarre, on entend une petite perturbation dans le fond, qu'est-ce que c'est? Et je vous disais c'est le PWM qui fonctionne à 1 kHz. Et si vous ne le voulez pas, si vous êtes vraiment sensible à ça, eh bien vous avez le choix, soit d'éteindre le rétroéclairage et d'être à 0, soit de le mettre au maximum et de le mettre à 10. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'oreille humaine a en gros un spectre d'audition, en tout cas pour l'oreille parfaite, qui va entre 20 Hz et 20 kHz. Mais vous avez des fluctuations en fait en fonction de l'âge, etc. Et puis tout simplement aussi éventuellement de problématiques d'handicap. Hein. Mais par exemple, vous avez 50% des gens qui ont plus de 60 ans qui commencent à perdre l'audition entre par exemple 3 et 6 kHz. Si vous leur émettez un son dans cette gamme de fréquences, ils n'entendent rien. Hein. Voilà. Alors que si vous prenez quelqu'un de beaucoup plus jeune, lui, il va entendre le son. Hein. Bon, ce que j'ai essayé de faire, et c'est un test, donc vous me direz ce que vous en pensez, ce que vous constatez. À la demande d'ailleurs de quelqu'un qui m'a poussé d'ailleurs une pull request, j'ai plus son indicatif en tête mais je le remercie, on en a pas mal discuté sur GitHub. Dans cette version 2.8 le PWM a été boosté à 25 kHz au lieu de 1 kHz. Donc l'idée c'est d'être carrément même en dehors de la plage d'audition d'une oreille standard. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz si vous continuez d'entendre cette petite perturbation que vous aviez quand l'écran du K5 était pas complètement à fond et pas complètement éteint. Donc si vous mettez, je sais pas, à 5 ou 6 en termes de gestion de la luminosité, du rétroéclairage, vous me direz si vous entendez quelque chose. Voilà. C'est un test, mais là, il a été boosté à 25 kHz. Donc voilà, à voir. Qu'est-ce que j'ai fait également? Oui, alors j'ai amélioré une chose au niveau de la gestion de l'action RX Mode, mais je vous en parle pas parce qu'en gros c'est un problème qui m'a jamais été remonté. Je sais qu'une ou deux personnes l'avaient remarqué, mais c'était sans conséquence particulière. Mais enfin, j'ai amélioré un petit détail, mais j'ai pas envie de trop m'étendre sur le sujet parce que la démonstration serait un peu compliquée à vous faire. Et par contre, j'ai rajouté une nouvelle action de menu, enfin de bouton, qui s'appelle pas cette fois RX Mode, mais Main Only. Alors ça fait suite en fait à une question, je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre à mon petit sondage là. J'ai fait un petit sondage sur la chaîne YouTube où je vous demandais quel était le mode d'affichage que vous utilisiez le plus souvent. Et je pense que tout le monde est d'accord, personne n'utilise le crossband par exemple. Je pense que ça n'a de sens que dans des usages très particuliers, notamment dans le domaine satellite. Mais sinon le crossband personne n'utilise. Sinon vous êtes un peu du genre à utiliser le main only, le dual RX response, le main TX dual RX, etc. etc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une action qui s'appelle donc main only. Vous allez trouver, par exemple là je vais l'ajouter au menu M long, il y était déjà d'ailleurs. Donc appuyons sur la touche M, Main Only, et ça fait quoi? Alors là, vous voyez, je suis dans le mode Dual RX Respond, justement. Et ben, si je fais un appui long, je passe en Main Only. Et si je refais un appui long, je reviens en mode Dual RX Respond. Alors ça fonctionne bien sûr avec tous les modes, hein, si jamais, enfin tous les modes. Imaginons que je sois en crossband, par exemple.
Pareil, main only, je réappuie, je reviens en crossband. Donc vous voyez la subtilité, ça cycle pas en fait sur tous les modes, hein. Comme ça vous permet par exemple d'être en dual RX response, et puis ponctuellement vous voulez passer en main only, un appui long ou un appui court sur un autre bouton, hop, vous passez en main only, vous réappuyez et vous repassez sur le mode que vous utilisez le plus souvent. Voilà. Donc je pense que ça peut être une fonctionnalité assez sympa. Ça sera à vous de me le dire, hein, dans les commentaires si pour vous ça a un intérêt. Alors, je le précise bien évidemment, si jamais vous avez choisi comme mode main only, l'action main only n'a aucun sens, hein, puisque l'action main only permet de passer en main only. Donc si vous êtes déjà par défaut en main only, l'action n'aura aucun effet, bien évidemment. Je préfère le préciser, sinon je vais avoir aussi des commentaires là-dessus. En complément également, mais c'est pas activé parce que ça n'a pas de sens en fait de l'activer par défaut. Dans le code de cette version, vous avez aussi la fonctionnalité qui me permet de faire des captures d'écran, des screenshots, ce qui est très utile pour les documentations, etc. C'est pas activé par défaut dans ce firmware parce que ça prenait de la place. Et ça en prend pas forcément beaucoup, mais ça en prend quand même un petit peu, et vous en aurez pas l'usage, donc voilà. Mais pour celles et ceux qui sont en capacité de pouvoir recompiler le firmware ou ce genre de choses, vous allez dans les options de compilation, donc dans le makefile, et vous verrez, vous cherchez screenshot, vous allez voir, il y a une variable de configuration qui est à 0, vous la passez à 1. Bon, par contre, vous allez devoir éteindre une autre fonctionnalité parce qu'il n'y aura pas de place pour compiler tout ça, hein. Voilà, mais il y a aussi eu un travail de fait sur cet outil de capture d'écran et qui peut servir à l'occasion. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour. Donc vous voyez, il y a du renommage, il y a eu un peu de simplification dans la barre de statut, un fixe de bugs sur la gestion des timers en émission-réception, une tentative de fixe également de cette perturbation liée au PWM sur la gestion du rétroéclairage, un correctif de bug, enfin une amélioration sur l'action RX mode et l'ajout de cette action main only. Je pense avoir et puis donc du renommage, hein, dans certaines options de menu et d'entrée de menu. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour, j'espère avoir rien oublié, enfin voilà. J'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, sous la vidéo vous avez donc la description, et sous la description les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. Gardez également en tête une fois de plus d'utiliser prioritairement le flasher en ligne pour ce firmware qui est encore une fois assez volumineux. Et puis si tout se passe bien, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, peut-être pour une présentation d'une version 3.0 qui sera une fois de plus déclinée en 2 sous-versions, et avec peut-être de nouvelles évolutions, quand en tout cas j'aurai eu le temps de travailler dessus et de finaliser quelque chose d'à peu près sympathique. Voilà, encore une fois, merci à toutes et à tous. Amusez-vous bien avec cette version. Et puis, prenez soin de vous ainsi que de vos proches. 73 à tous, 4HWN en QRT. Ciao, bye bye.